Salut, Manière Sega 68 pour un unboxing du fond de la cave. Ça fait plein de fois qu'on me le demande, surtout la version que j'ai ici. Donc, oui, les fans du thermique ont bien reconnu le nez de la bouteille qui dépasse. Tout à fait, c'est une poète-poète. Une bonne vieille machine pétrolette. Et d'ailleurs, c'est même écrit sur le carton, c'est vraiment ce qu'il y a dedans. Évidemment, c'est à l'envers, je ne sais pas trouver le fond de la boîte, mais bon. RCY a fouillé au fond de sa cave et a dégoté ceci. Un Savage X, il me semble. Savage 21 encore. À remettre en route, en super état. Il a bien servi, c'est bien marré avec cet engin, mais comme il est passé maintenant au brushless, il en a marre. Donc à voir, soit on va le modifier en brushless 4S, c'est pas la peine de mettre du 6 dans un Savage 21, faut pas déconner non plus. Ça suffit largement, il est léger. J'aimerais bien le faire de façon à ce qu'on puisse garder le châssis apparent parce qu'il est vraiment chouette. On a évidemment un peu de matériel avec quelques pièces de rechange, des machins et des bidules. Le Savage est un engin que j'ai toujours aimé, même si je l'ai tout autant maudit, tout comme le R-Evo. Le Savage a plein de défauts qui n'ont jamais gommé et on ne sait pas pourquoi. Alors déjà, le Savage 21 a encore un sauve-cerveau sur le cerveau, pas sur la direction elle-même. C'est un thermique, donc il a forcément sa petite boîte de vitesse. Les triangles ne sont pas encore les versions les plus récentes, mais sont largement assez solides. Et les triangles de ce Savage 21, eh bien, ils étaient recto-verso. En fait, vous pouviez les mettre droite à gauche, d'avant en arrière, alors que les versions les plus récentes ont, eux, des avant-gauche, avant-droit, arrière-gauche, arrière-droit. Enfin, l'avant-gauche et l'arrière-droit, l'arrière-droit et l'avant-gauche. Alors qu'ici, non. C'est tout à fait symétrique. Ce que je trouvais en fait moins con. Je sais pas pourquoi ils ont changé. Les fusées, par contre, et l'échappe n'ont pas évolué. Celles-ci sont bien, elles sont largement assez solides. Et le plus gros défaut de ce Savage, donc surtout la version brushless, a toujours été son différentiel, même maintenant qu'il est renforcé. Et à ce propos, les nouveaux Savage ont de gros problèmes. J'ai eu plusieurs retours de pilotes de Savage qui ont eu des cardans qui ont pété. Et ouais, vous avez bien entendu. La ferraille qu'ils utilisent pour les cardans est de moins bonne qualité qu'avant, donc on peut péter les cardans sur les nouveaux Savage Flux HP à 930 € prix de sortie. Merci HP. Les écrous de roue qui pètent, mais ça je l'ai déjà cité. Et 2-3 autres choses. Enfin bref, les gars sont vraiment pas contents du boulot d'HPI sur le dernier Flux. Donc j'espère que HPI va se réveiller très vite et nous faire quelque chose de mieux. Même si c'est trop tard, le mal est fait pour ceux qui l'ont acheté et qui sont dégoûtés. Évidemment, quand on est fan, on est fan. J'ai plus de R-Evo ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un autre, même si je sais très bien que c'est pas une machine solide. Et que je dis toujours ça et que finalement j'en prends un, je roule un peu en 4S et je finis par l'équiper pour rouler en 6S comme un sauvage. Et qu'au bout d'un an, il repart quand même. C'est le virus de la RC, c'est comme ça. On n'y changera rien. J'ai vendu mon Yeti XL. Je vous cache pas que je suis en train de zioter sur le bon coin s'il n'y a pas un Yeti XL qui traîne. J'en ai vu un, mais trop tard. Quelqu'un était déjà intéressé. Je voulais pas lui piquer sous le nez puisque c'est lui qui m'a montré l'annonce en plus. Donc voilà. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous le faire. En tout cas, ça permettrait de faire un post sur la remise en route d'un moteur thermique puisque celui-ci est resté quelques années à la cave. Le lanceur est neuf, mais il ne se passe rien, puisque tout simplement le segment est resté collé dans le piston, très probablement. Nous allons donc ouvrir ceci précautionneusement, le laisser baigner dans le dégrippant, et ensuite on vous montrera à l'intérieur du moteur ce qui se passe ou ce qui se passe pas. Je ne suis pas inquiet, c'est des moteurs très solides qu'il y avait là-dedans, les petits Nitro 21. Donc on va bien réussir à le remettre en route, et si on n'arrive pas à le remettre en route, on y mettra le feu et on mettra du brushless. Salut les gars.